Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on parle d'agriculture et comme tout bon citoyen du Wokistan dont je suis, j'aime bien quand on donne la parole aux concernés. Et donc, on parle d'un sujet aujourd'hui qui, moi, me touche, puisque mon père était agriculteur, mes oncles, ils sont ou ils ont été agriculteurs, et mes grands-parents, mes grands-pères, ils étaient agriculteurs également. Alors moi, j'ai grandi dans la campagne du Lot-et-Garonne, c'est assez loin de Poitou-Ny, mais quand j'étais petit, parfois, j'allais sur le tracteur avec mon père et même si, je trouvais ça rigolo, quand j'étais vraiment petit, je pense que j'ai vite compris que c'était un boulot, assez compliqué et assez ingrat. Adolescent, j'ai bossé quelques semaines l'été à castrer le maïs semence. Alors c'est une spécialité dans mon coin, c'est je sais pas si vous connaissez, on arrache les fleurs de certains pieds de maïs pour forcer l'hybridation entre des plants qu'on appelle mâles et des plants qui sont dits femelles. Alors l'unique objectif de cette grande opération, c'est de produire des hybrides dont la progéniture ne peut pas être utilisée comme semence l'année d'après. Comme ça, on contraint les agriculteurs et les agricultrices à se fournir chez les semenciers. C'est l'agriculture au service du grand capital. Bref, dans les saisonniers, en fait, il y a deux profils. Il y a les jeunes qui viennent faire un peu d'argent pendant les vacances. Moi, j'en étais. Et puis, il y a les autres. Alors, les autres, ce sont celles et ceux dont c'est le boulot, qui vivent de ça. Eh ben, je peux vous dire qu'ils et elles portaient les stigmates d'une vie difficile et éprouvante. Je pense que c'est pour ça que j'ai poursuivi ma scolarité, pour ça et pour des raisons que la sociologie peut facilement expliquer, mais je ne reviendrai pas dessus ici en détail. Je me suis retrouvé à faire une école d'ingénieur. D'ailleurs, je suis issu de la même promo que la ministre pictavienne Maude Bréjon. Le monde est petit, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, j'ai été son collègue après pendant ma thèse. Moi, j'étais chez EDF, elle était également chez EDF. Alors, bon, au final, dans l'école d'ingénieur, on n'était pas dans la même option. Donc, en réalité, j'ai juste partagé quelques cours de sport avec elle. Et chez EDF, on n'était pas du tout dans les mêmes branches, puisque moi, j'étais en recherche-développement. Et donc, on s'est jamais croisés. Mais c'était quand même la même maison. C'est assez cocasse. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, bon, ben, elle passe à BFM, CNews, etc., pour porter la parole d'un gouvernement de plus en plus droitier, pour pas dire extrême droitier. Pendant que moi, j'essaie de vous divertir de temps en temps ici avec mes chroniques sur Radio Pulsar au Café de la Presse. Bon, pour en revenir à l'agriculture, je pense malgré tout que c'est un beau métier, mais dans le monde capitaliste que nous connaissons, il est à mon sens beaucoup trop ingrat et éprouvant pour que j'ai pu sérieusement envisager de continuer de reprendre la succession de ma famille. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de bon sens à aller chercher du côté des propositions du MODEF ou de la Confédération paysanne. Pour en citer deux exemples, les prix planchers ou encore le service de remplacement des agriculteurs pour qu'ils puissent partir en vacances. Mais bon, ça, je vous laisse faire vos propres recherches et bonne émission.